Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Bienvenue à mon petit cours en ligne gratuit. Et aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, un petit cours, une petite démonstration à réaliser ce joli petit sac cadeau. Et puis, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Alors, on pourra par après se remettre devant la télévision, écouter les préparatifs de l'ouverture des Jeux olympiques à Paris. OK. Alors, une autre petite minute que je vais attendre à les midi. OK. Alors, voici le petit sac. Et puis, il y aura une fiche technique qui va être dans le prochain infolette. Alors, si vous n'êtes pas abonné à mon infolette, abonnez-vous et vous allez recevoir la fiche technique des mesures, comment réaliser ce petit sac-là. Ça va être, normalement, je diffuse ça le jeudi, alors dans une semaine. Je vais présenter en premier lieu, on n'oublie pas que c'est dans les dernières journées pour pouvoir utiliser mon code d'hôtesse du mois de juillet. Il se termine avant le 31. Puis je l'ai écrit dans l'infolette et puis je pense que je vais faire une publication sur mon Facebook, mais on est dans les derniers 1000. Puis, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 31 juillet pour pouvoir ramasser des coupons jour gagnant et d'appliquer ça sur vos achats du mois de août. Dans la boutique en ligne de Stampin' Up. Bon, alors ça, je vais mettre ça de côté. Ensuite, je vais vous présenter le matériel qu'on a besoin pour réaliser le petit projet d'aujourd'hui. Alors, je vais commencer par dire, là, c'est parce que je suis dans le ménage en ce moment et puis je prépare ma vente de garage et puis je vais me libérer de beaucoup de mon inventaire, surtout des choses qui sont retirées, que ça fait déjà quelques années. Alors, la première chose que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être un papier à motif qui est de toute beauté, mais qui est retiré. Et regardez-moi ça, c'est super beau. On pourrait juste prendre le papier et le mettre dans un cadre tellement qu'il est beau. Et ça s'appelle papier de design Essence éternelle. Alors, je vais prendre un papier, un quart, ça veut dire un quart de page. Ça, je l'ai coupé dans le milieu, je le recoupe ensuite dans le milieu pour faire un 6 par 6. Ça, c'est du 12 par 12. Ensuite, je prends un petit papier cartonné de retail qui est dans pétale rose, qui s'agençait dans les couleurs. Comme vous savez, peut-être vous ne savez pas, mais dans les papiers design, on indique, Stampin' Up indique toutes les couleurs qui sont utilisées, qui s'agencent avec le papier design, les couleurs d'encre. Et ce sont les couleurs de palette qui sont utilisées. Alors, j'ai regardé et j'ai dit, ah tiens, pétale rose, j'en ai du papier cartonné en masse de ça. Et puis, je trouve que c'est justement, ça va bien rechercher les motifs du papier ici. Alors, ça, c'est mon papier design. Ensuite, j'ai utilisé pour le petit ruban ici, en ce moment, on peut l'obtenir, c'est Millimélo de galon diagonale, pétale rose et blanc. Et puis, ça donne bien, justement, j'ai pu l'utiliser pour ça. Ensuite, j'ai utilisé, ça c'était une vieille perforatrice que j'ai eue à un moment donné. Je donnais des cours aux enfants dans un parascolaire. Et puis, la dame, elle avait de l'inventaire d'extra, celle qui donnait des cours là avant. Alors, elle m'a donné les perforatrices. Alors, j'ai ça ici. Ça m'a permis de couper le rebord de mon carton. Mais il y a une super de belle perforatrice que je vais obtenir, que je vais m'acheter dans ma prochaine commande, qui est vraiment belle. Et puis, je pense que... Attendez un petit peu. Quand j'ai pris... quand je me suis inspirée du projet, ben je me suis inspirée. J'ai pris quasiment pareil. J'ai fait le projet en apprenant, en regardant le tutoriel de Poodle's Papercraft. Puis c'est là que j'ai vu le type de perforatrice qu'elle avait utilisé, que je n'avais même pas remarqué. Parce que les choses changent à chaque année, les catalogues. Puis maintenant aussi, il y a des produits qui sont en ligne, qui ne sont pas dans le catalogue. Alors là, je vais juste regarder, parce que je pense que lui, la perforatrice, on peut le voir dans le catalogue. Je vais juste m'assurer. Puis je vais le prendre, c'est ça, étiquette à bordure élégante, page 28. Elle a utilisé aussi une perforatrice branche. À la page 28. Sinon, quand on va en ligne, puis on demande de regarder toutes les perforatrices, ça l'affiche, ça les affiche toutes. Il y a 2 catégories dans les perforatrices sur la boutique en ligne. Puis, comme de fait, elle n'est pas là.
Ah oui, elle a. Regardez, bon, on ne voit pas la perforatrice, mais regardez le motif ici. Je vais monter. Puis là, aujourd'hui, je fais un test avec mon nouveau téléphone et puis mon ajustement d'écran. Puis après ça, j'ai fait venir un autre type d'appareil pour tenir mon téléphone qui enregistre. Alors ça, je vais pouvoir jouer avec parce que je voulais plus faire de Facebook Live parce que je manquais d'espace. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que mon nouveau téléphone, je l'ai mis qui est comme... Il me donne plus de vues, mais il est plus loin, éloigné. En tout cas, je fais des tests. Alors, on peut voir la perforatrice. Regardez-moi ça, c'est cute. Hein? Je vais l'approcher comme ça ici. Vous voyez la petite étaille? Alors, ça, c'est génial. Alors, ça, c'est pas extra non plus parce que j'ai eu de la misère à perforer dans un papier cartonné. Puis, c'est ça. Des marques comme ça, des fois, c'est bon pour le papier, mais pas pour le papier cartonné. Alors, ça va être un de mes outils que je vais me libérer quand je vais recevoir ma belle nouvelle perforatrice. Mais ça fait autre chose. Mais c'est pas grave. Il faut que je me libère de mon matériel que j'utilise jamais. Alors, je poursuis. Alors, on est arrivé avec le papier. Ensuite, on a besoin de la colle liquide, un rouleau de la bande adhésive double face, un plioir, un petit ciseau et on y va de l'avant. Après ça, ici, ça, c'était de l'inventaire que j'avais sous la main. J'ai fait une vidéo qui montrait comment réaliser des petites fleurs comme ça avec des petits bijoux, des petits papiers, en tout cas. Et puis, ceci, c'est un autre, étampe. Ah oui, ça s'appelle un jeu d'étampes, c'est cette douce botanique. Et puis, ça venait aussi avec des plioirs. Oui, non, pas des plioirs. Des découpes. Et puis, c'est pour créer des... ça fait un petit bout de temps de ça, hein? Des étiquettes botaniques, pour faire des signets ou des petites étiquettes. J'avais commencé un petit peu à l'utiliser, puis comme bien d'autres, je l'ai mis de côté, puis j'ai oublié. Puis... Alors, je l'ai ressorti pour créer un petit motif comme ça, floral, pour ajouter... à mon papier, ça me tentait. Et puis, comme je vous dis, je suis dans mon ménage, alors ça va être un lot que je vais mettre à vendre. Et puis, ma vente de garage va avoir lieu en personne au mois de août, dans mon petit coin de pays. Puis après ça, je vais poursuivre en ligne. J'ai ouvert une page Facebook exprès pour ça. Alors, c'est à suivre dans mon infolette et puis sur mes publications de Facebook. Ensuite, j'ai utilisé du velcro comme ça ici, qui s'appelle Thin Clear Fasteners de velcro. Puis c'est des velcro pour enveloppe. Alors, c'est délicat comme velcro, ça n'arrache pas le papier. Alors, on peut voir ici que j'ai mon velcro qui referme mon petit sac. Parce que je me dis, je vais l'offrir en cadeau avec un petit quelque chose, mon petit sac. Puis j'espère que la personne qui va le recevoir va le réutiliser aussi. Et puis la mesure de mon petit sac est de 2 pouces par 5 et quart. Et puis 3/4 de pouce de largeur. Alors, c'est quand même une belle petite dimension pour insérer des petites choses à l'intérieur comme petit cadeau. Du cash. OK, je pense que j'ai fini avec la présentation du matériel que j'utilise. Et puis, c'est ça, le petit carton ici, c'était pour faire ma petite bordure. Je trouve vraiment le fun, c'est original comme idée pour fermer un sac. Et c'est 3 pouces par 2 pouces que j'ai plié en deux. Voilà pour ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon 6 par 6. Je vais prendre ma planche à embosser. Non, je vais prendre mon coupe-papier qui a mon option de faire des lignes d'embossage. Et puis, on fait attention dans quel sens et quel papier qu'on veut voir à l'avant du petit sac, comme ça ici. Moi, c'est les fleurs. Sinon, ce serait l'autre côté qui fait... Regardez-moi ça, c'est beau, hein? Le peintre, là. Bon, OK. Alors, je pourrais le faire ce côté-là, mais non, ça ne me tente pas. Je vais continuer de ce côté-là. OK. Alors, je vais embosser. Alors, c'est pas nécessaire de tout écrire, comme je vous dis. Je vais avoir la fiche technique dans mon infolette de la semaine prochaine. Alors, j'y vais à 2 pouces. Après ça, j'y vais à 2 3/4. Ensuite, j'y vais à 4 3/4. Et ensuite, j'y vais à 5,5. Puis aussi, l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ma diffusion va être ensuite enregistrée dans ma chaîne YouTube.
Alors, manquez votre coup. Puis ça reste de toute façon ici sur Facebook pour un bout de temps. Je demande de ne pas le détruire. Fait que c'est bon pour un bout de temps. Je tourne mon papier et ce que je vais faire, une ligne d'embossage à 3/4 qui va être la base de mon sac. Alors, si jamais vous avez un sens à votre papier à motif, considérez ça quand vous tournez votre ligne pour faire la ligne à 3/4 de pouce qui est le bas de votre sac. OK. Alors, je pense que j'ai fait des belles lignes. Je mets mon coup de papier de côté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à plier toutes mes lignes pour savoir où m'aligner. Et j'y vais avec mon clouard. J'y vais en ce moment-là, ensuite, comme ça. Et on demande souvent la ligne d'embossage, de quel côté tu l'embosses, puis de quel côté tu la plies. Alors, ce qui est crevasse, vu que les fibres ont déjà été brisées, c'est par là qu'on continue à plier. Si on le plie de l'autre côté, ben, ça risque de craquer aussi. Et puis, en plus, c'est que, c'est ça, on déchire à ce moment-là recto verso. Puis, c'est pas la meilleure chose à faire, mais il y a différentes pensées, écoles de pensée à ce niveau. Puis, c'est à vous d'essayer et à vous de décider. Alors, je vais comme ça ici. Puis là, je pense que... Ah oui, ma ligne ici. Bon, il me semblait aussi. Puis, j'essayais de ne pas y aller trop fort. Parce que quand tu fais une ligne d'embossage, tu perces le papier, hein, tu brises des fils. Alors, d'y aller délicatement, puis pas trop fort. Puis des fois, avec la planche de marquage versus le coupe-papier, on a un meilleur contrôle aussi, je trouve, pour faire nos lignes sans que ça soit trop fort. Alors, on peut voir ici que ça va être comme ça que ça va se faire. Ensuite, quand on fait des boîtes ou des sacs comme ça, il y a toujours des petites coupes, une petite coupe à faire. Alors, on y va comme ça ici, pour les petites languettes. On y va comme ça, où est-ce que le petit carré. Et on y va ici aussi, où est-ce que le petit carré. Puis, parfois, on coupe un petit peu en angle le petit carré, comme ça, quand ça plie. Il y a un petit jeu d'espace qui fait que c'est plus facile de plier, fermer, coller. Alors, on fait ça comme ça ici. Juste pour dire un petit cheveu. Alors, vous voyez. Alors, on peut voir que ça, on va mettre ça comme ça ici. On va tasser. Puis, ensuite, on pourrait arriver, puis couper un petit angle dans le haut du sac, qui est le côté, comme ça, quand on colle, ça permet de s'assurer que ça déborde pas, que ça dépasse pas, déborde. Alors, un petit angle comme ça ici, à peine pour dire. Ensuite, lorsqu'on va coller, on va voir qu'il faut réaliser aussi que le devant versus l'arrière, alors le collage comme ça ici, ça va être l'arrière. Alors, on considère ça aussi quand on va plier nos languettes. On va avoir le rabat. Ah, attendez un petit peu. Je vais le faire après, mais le rabat avant et arrière, le fond, quand on va coller. Puis là, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est qu'on va couper un petit peu lui aussi, légèrement. Des fois que c'est ça, quand on taille, qu'on coupe, qu'on fait nos lignes, des fois ça n'arrive pas exactement pareil. Alors, ajustez-vous selon le résultat avant de coller. Puis là, je suis en train de voir, ouais, c'est beau ça. OK. Fait que là, quand j'ai fait l'exercice de tout plier, ça va être beau comme ça, oui. Maintenant, je vais y aller au collage. Alors, comme j'explique dans plein d'autres vidéos, j'aime utiliser liquide et double face, les deux en général, pour m'assurer que ça fait là, ça? Ah. Que les deux, ça va bien adhérer. Elle, c'est une colle
instantanée. Et ça, c'est une colle qui prend un peu plus de temps, qui nous permet d'avoir un jeu de temps pour placer notre objet, nos plis pour coller. Alors, voyez ma petite languette ici, j'ai mis un double face que je vais m'assurer de bien frotter pour que ça l'adhère bien. Puis après ça, je vais y aller avec mon petit touche-à-tout, ma pointe. On a plusieurs embouts. Alors, je vais utiliser l'embout de pointe. Puis ma colle liquide que j'ai transférée dans une petite bouteille de précision. Et là, ce qu'on va faire, le petit truc qui est magique, c'est qu'on plie notre petite languette, comme ça ici. Puis là, on plie le sac, on l'écrase. Puis, c'est magique, ça arrive automatiquement à la bonne place. Alors, c'est vrai, quand je regarde mon iPad, là, je suis loin, hein, je suis loin en haut. Alors, j'attends d'ici une semaine mon autre trépied. Et puis, je vais voir aussi après l'enregistrement qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'on peut jouer pour agrandir, pour approcher sur notre iPhone pour mieux voir? Alors, je peux poursuivre à ce moment-là comme je fais présentement. Comme ça, vous pouvez voir de plus proche. Ensuite, on va coller le fond. Puis là, ben, c'est ça, j'avais oublié de couper le petit embout là. Vous voyez le petit embout? Ça, il faut couper ça. Claudia, je ne suis pas capable de parler puis créer en même temps. Pourtant, ça fait en tout cas. Bon. OK. Alors, on va mettre ça ici, les deux petits embouts. Ils vont coller comme ça. Puis après ça, on va coller le rabat. Puis on va dire qu'est-ce qui est le devant, qu'est-ce qui est l'arrière. Ça, c'est mon arrière. Ça finit ici. Alors, lui va être en dernier avec le rabat. En arrière, en premier, puis celui d'en avant, par-dessus. C'est juste une question que ça fait un petit peu plus beau, selon moi, mais il n'y a personne qui va remarquer ça quand elle va recevoir son petit sac cadeau. OK. Alors, pour commencer, je vais mettre sur mes deux petits rabats ici un petit peu de colle, comme ça. Une petite languette. Là, c'est le fun, j'ai beaucoup plus de jeu, d'espace de travail à la caméra. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner après. OK. Alors là, ce que je fais, encore une fois, j'enlève mon petit papier protecteur. Puis, ce que je vais faire, cette fois-ci, je ne mettrai pas de colle liquide. Parce que tout ce que je veux, c'est vraiment abattre et plier mon arrière dessus. Je n'ai pas vraiment besoin de jeu de temps pour... Puis là, pour coller, enligner, je n'ai pas d'alignement à faire. Et là, je vais y aller avec mon pouvoir ou un bâton, quelque chose pour s'assurer que nos petites languettes collent bien. OK? Et après, on va terminer avec lui. J'ai déjà fait ça aussi dans le passé, de couper, puis tiens, je vais le faire. Je vais arriver puis mettre un petit angle comme ça. Je trouve que ça fait beau aussi comme finition. Alors, à vous de l'essayer. Puis regardez, ah, ça fait beau. Ah, mon ciseau, là, j'aurais besoin de l'aiguiser. Hein? Bon. Oh, il y a de la colle après. Bon. OK. Alors là, j'ai fermé lui. Il va me rester à fermer lui. Alors là, je peux tout simplement y aller avec... Non, moi, y aller avec les deux. Comme ça, je suis sûre que ça va bien coller. Parce que c'est un petit sac, la manipulation. Alors, tout objet de manipulation en papier ou en papier cartonné que je fais, j'en mets que ça goûte. Et j'en mets pour m'assurer que ça colle bien. Et je n'utilise pas de colle du magasin du dollar, car ce n'est pas fiable. Vous allez avoir une méchante surprise. Il y a des choses qui sont le fun qu'on peut utiliser au magasin du dollar, qu'on peut utiliser pour transformer. Mais les produits comme ça, c'est important d'avoir de la qualité pour s'assurer que ça va rester collé jusqu'à ce qu'on l'offre en cadeau, puis que la personne qui le reçoit, elle n'arrive pas, puis ça défonce ou ça décolle. Puis oui, ça m'est arrivé de recevoir
une plaque. Et puis, le devant de la corde des collets. Bon. Alors, voilà mon petit sac. Je tasse ça maintenant. Et je vais vous expliquer le reste. Alors, le reste, on va commencer par le rabat. Le rabat. Là, j'ai perdu mon petit papier cartonné. Bon, il est ici. Alors, j'ai fait mon petit pli comme ça. Alors, libre à vous de décider qu'est-ce que vous aimeriez comme petite bordure. Là, je viens juste d'allumer que j'ai des ciseaux. Tiens, les ciseaux, je les ai gardés parce que ça, c'est les ciseaux que j'utilisais pour le parascolaire. Tiens, on va y aller avec l'arrondi. Alors, je vais... Regardez-moi ça, c'est cute! Alors, mettre petit sac comme ça ici, on peut voir que, vous voyez ça ici, là, quand j'ai coupé en angle, là, je trouve qu'il dépasse un peu. C'est ça quand on fait des petits projets comme ça, des fois, hein, c'est vous ajustez au ciseau. Voilà. On appuie, on pince, et voilà notre petit sac. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on peut arriver, puis on colle l'arrière au complet. Puis là, on pince, et puis là, on ferme en avant. Puis, on y met une petite décoration. Je pourrais aussi dire, je vais couper arrière et avant. Ça va être plus fancy. Puis, comme ça, je vais avec ma toile Tombow ici. Je commence toujours par le centre quand j'appuie. Et après ça, graduellement, je vais dans les rebords de la superficie du carton que je colle. Puis, je pèse moins. Un petit débit et non un gros. Puis, c'est drôle, mais... Ah oui, ça c'est mon arrière, mais je l'aime plus que mon avant. En tout cas, ça paraît pas vraiment que la fermeture est là. Ben, OK. Mais faites ce que je vous dis, faites pas ce que je fais. Non. Puis là, il faut que je me dépasse parce que je ne veux pas manquer la cérémonie d'ouverture. Alors, on appuie. C'est ça, je ne l'ai même pas faire de Facebook Live. Je suis toute découragée de mes derniers cours en ligne que j'ai donnés ici. Je vais faire juste du vidéo, du YouTube, puis éditer. Parce que je ne peux pas éditer quand je fais un Facebook Live, parce qu'après ça, je le transmets sur ma chaîne YouTube. Puis après ça, YouTube, ils sont bien limités dans leur option pour faire du editing. En tout cas. Et puis là, on pourrait mettre un aimant, on peut mettre un velcro. Oh, on ne peut rien mettre du tout. Puis la dame, elle avait juste entouré le tout avec un petit ruban. Comme ça. Alors, c'est vraiment libre à vous. Sinon, puis moi, il faut que je m'en commande d'autres. Mais ça, je pense que c'est juste aux États-Unis parce que il n'y a pas de French version au carton. Mais sur Amazon, c'est ça, c'est Velcro USA. Bon. OK, alors je vais y aller. Puis moi, ce que je fais, c'est que je prends le côté doux. Puis ça va être le haut parce qu'il est plus apparent, je trouve. Puis je vais la poser sur celui qui est rugueux, qui est plus apparent. Puis là, je la dépose comme ça, ici. Puis là, ce que je vais faire, c'est que, faut que je me souvienne quel côté qui est doux. Doux vers en haut, vu qu'il est plus apparent. Fait que là, ce que je fais, c'est que je le dépose comme ça. Oups, hein? Puis, ça, c'est mon bas. Puis là, il est comme gondolé, parce que je l'ai bougé. Puis là, on pince, on ferme, on appuie. Et puis là, ça colle pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis la bonne chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le côté collant sur mon velcro. Bon. OK. Non. OK. Alors ça va comme ça. Ah, c'est 2 doux, je me suis trompée.
Bon. Alors, on fait attention. Il y a un côté doux et un côté rugueux. Alors, ce que je fais, c'est que j'appuie mon velcro, là, qui est supposé fermer automatiquement. Puis ça, c'est le côté de la colle. Là, j'écrase, je ferme. Et voilà. Là, faites attention. Regardez, ça ne l'arrache pas, puis ça tient bien. Alors, celui-là, ici, c'est que je m'étais trompée aussi. Puis là, j'ai fait du arrachage. En tout cas. Alors, j'ai rajouté une petite bande pour cacher mon petit bobo. Mon petit boubou. Puis, c'est ça, je prépare d'avance toutes sortes de petits décorations. Alors, dans des temps perdus, puis j'ai fait des vidéos aussi qui montraient, là, prépare des petites choses comme ça, des techniques de fleurs, oups, ou de d'autres, un petit peu, d'autres sortes de petits éléments décoratifs. Fait qu'après ça, c'est le fun, parce que là, tu t'organises, puis tu dis, ben, je suis prête, puis là, qu'est-ce que je pourrais, ah tiens, on va essayer de voir, est-ce que ça serait beau ça, ou ça ici, c'est vert, ou lui, c'est une autre sorte de vert. Ah oui, c'est beau ça. Alors, voilà, puis c'est ce que je vais apposer comme décoration. Puis c'est ça, je vais essayer de ne pas oublier de vous mettre le lien de comment faire ces petites fleurs-là. Et puis ça fait sûrement partie, j'ai fait ça il y a un petit peu de temps déjà. Puis ça, je vais mettre de la colle. On pourrait y mettre un point mousse à dimension, mais j'aime autant que ça soit vraiment plat, étant donné que, encore une fois, il y a de la manipulation. Donc, je veux que ça tienne bien. Puis en même temps, ça va solidifier mon petit rabat ici. Fait que je vais mettre de la colle liquide. Et puis c'est ça, j'avais fait toute une série de avouretail. Alors, peut-être que ça fait partie de ce volet-là. Voilà. Ça, c'est vraiment le fun à faire des fleurs comme ça. Puis là, vous voyez, j'en ai mis un peu trop de colle. Alors, je vais y aller comme une guenille. Puis, je vais enlever l'excès. Ah! Excès de colle! Puis, je vais enlever ça ici, parce que ça reste collant. Alors, quand c'est sec, on peut frotter. Ça, c'est la beauté de la colle Tombow. Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé mon petit projet d'aujourd'hui, ma petite démonstration qui ne va pas prendre trop de temps. Puis, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Faites des commentaires. Ça aussi, j'aime ça lire les commentaires, comment vous avez aimé ou trouvé ma démonstration, mon projet. Si vous avez des suggestions de choses que vous aimeriez que je vous montre, que je fasse des recherches, moi j'aime bien ça faire des recherches pour réaliser des choses, puis vous les partager ensuite. Puis aussi, je vais vous montrer d'autres projets que je vais vous présenter dans les prochaines semaines. Un, c'est lui ici. C'est un genre de petit portfolio à plusieurs pochettes où ce qu'on peut, encore une fois, facilement offrir en cadeau. La personne reçoit ça et puis elle utilise ça pour faire aussi, regardez le petit marque-page, offrir en cadeau, elle arrive, c'est un petit kit de cadeau pour offrir un cadeau, petite carte. Hein, c'est cute, c'est cute. Ça, c'est Rachel Tessman que je m'étais inspirée de ça. Puis, voici la deuxième version. Celle-là, je l'ai finie hier. Encore une fois, petite carte, petite étiquette cadeau, une autre sorte d'étiquette cadeau, un signet et son enveloppe. Ici, une autre enveloppe avec un marque-page, mais cette fois-ci aimantée. Je trouve ça vraiment le fun. Et puis, on utilise notre inventaire, nos papiers à motifs. Puis ça, ici, c'est avec des cartes. Les cartes d'extra qui venaient dans les kits préassemblés de Paper Pumpkin ou de Stampin' Up. Et puis, j'avais des restants, évidemment. Alors, c'est le fun, c'est un moyen de pouvoir s'amuser à utiliser notre inventaire qu'on a sous la main. Un autre projet que je vais enseigner, et c'est celle-ci. Ça va être dans une autre présentation. C'est une amie lors d'un rassemblement de démonstratrices. On faisait un swap de projets, des échanges de projets. Puis j'ai tellement aimé. Puis là, j'ai fait venir la perforatrice appropriée. Fait que là, je dis, oh là, j'ai plus d'excuses. Je veux faire le projet. Il est trop cute. Alors, je vais vous montrer comment le réaliser. Alors, c'est tout. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Joyeuse Olympique.
Et puis, à la semaine prochaine. Et puis, j'espère que ça va avoir bien, ça va être un bon résultat, ma vidéo avec mon nouveau téléphone. Alors, merci beaucoup et à bientôt.